Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Ilajo. On se retrouve ici tous les vendredis à 18 h pour décrypter le recrutement et découvrir à travers des entrepreneurs comment ça se passe concrètement dans leur entreprise lorsqu'ils ont un besoin d'un nouveau collaborateur. Retrouvez-nous sur toutes les plateformes, Deezer, Spotify et Apple Podcasts. Et surtout, merci par avance pour votre soutien en likant et partageant notre contenu. Bonjour à toutes et à tous, je suis avec vous et Mathias aujourd'hui pour vous parler de commerce et de recrutement. Bonjour, on se retrouve maintenant depuis un mois sur cette plateforme YouTube tous les vendredis à 18 h et également sur toutes les plateformes d'écoute de podcasts sur Apple, Spotify et Deezer pour parler du recrutement et notamment du recrutement dans les métiers du commerce en Bourgogne-Franche-Comté. On se retrouve avec Gilles, expert en recrutement, pour vous aiguiller, vous qui cherchez un emploi ou vous qui cherchez un futur collaborateur au sein de votre entreprise. Gilles, bonjour. Bonjour Mathias. On se retrouve aujourd'hui pour traiter d'un sujet qui, je trouve, n'est pas assez traité, la différence d'un commerce en ville et en zone rurale. Alors tout d'abord, toi qui recrutes sur la Bourgogne-Franche-Comté, tu es expert notamment de cette région. Est-ce qu'on recrute d'une manière vraiment différente, que ce soit à Dijon ou en pleine zone rurale? Alors oui Mathias, il y a des différences. Dans les agglomérations, les grandes villes, déjà tu as beaucoup plus d'opportunités. D'accord. En milieu rural, il y en a forcément beaucoup moins. Oui, là pour le coup, on est d'accord. À la différence, c'est que les candidats en zone rurale connaissent très bien leur territoire, connaissent très bien leur commune, donc connaissent aussi déjà assez facilement et beaucoup plus précisément les entreprises pour lesquelles ils candidatent ou pour lesquelles on les contacte. Ok. Il y a des notions de temps de trajet, mais qui sont importants pour les candidats en agglomération, mais aussi dans les zones rurales. Alors on a des temps de trajet qui sont des fois plus importants et qui sont à prendre en considération pour les zones rurales. Tu devances mes questions, effectivement, on va parler du temps de trajet, mais c'est clairement oui, une différence. Tout à fait. Il y a aussi les attentes des candidats qui sont différentes. Donc au final, ce n'est pas forcément le recrutement qui a changé. Mais je dirais que c'est plus ce qu'attendent les candidats des postes qu'on leur propose. Alors justement, en parlant des candidats, est-ce que quand tu ouvres un poste à Dijon, à Besançon, versus un poste dans une commune qui est rurale, tu vois une différence entre les candidatures que tu vas recevoir? Alors, il n'y a pas forcément de différence. Les différences notoires qu'on peut voir, comme je te disais à l'instant, c'est que les gens en personnes rurales connaissent beaucoup mieux leur territoire, leur secteur géographique, les entreprises qui sont sur leur secteur, que des personnes qui sont dans des grandes agglomérations. Alors on parle de Dijon, de Besançon, mais on peut aussi citer d'autres agglomérations dans les grandes villes françaises où on a moins de connaissances du territoire et donc, je dirais, de la variété d'entreprises qu'on peut trouver, contrairement aux zones rurales. Complètement. On a beaucoup parlé ces dernières vidéos pour les candidats. Je vais aussi parler aujourd'hui pour les recruteurs, pour les entreprises qui ont des besoins. Quand on est dans des grandes villes comme Dijon, la ville où on est notamment avec Ilajo, il y a forcément plus de candidats. Ça, tu viens de nous le dire, c'est indéniable. Alors, quand on a plus de concurrence, comment aujourd'hui on peut tirer son épingle du jeu pour trouver le bon candidat ou la bonne candidate? Alors Mathias, ce n'est pas une notion de comment on tire son épingle du jeu, c'est quelle valeur on apporte à l'offre d'emploi qu'on donne aux candidats. Aujourd'hui, les candidats ont besoin de sens, de valeur, de comprendre quel va être leur rôle au sein de l'entreprise. Ouais. Donc, c'est d'apporter tous ces éléments-là qui vont permettre de faire la différence, des fois, par rapport à d'autres entreprises qui recrutent, en apportant, je dirais, de la valeur ajoutée et en donnant du sens à l'opportunité qu'on leur propose. C'est ce qu'on fait, parce qu'effectivement, on va étudier, et c'est ce que fait Ilajo, oui. va étudier l'ADN de l'entreprise, va étudier qui est l'équipe dans laquelle le candidat va arriver lorsqu'il prendra son poste, et tout ça va permettre effectivement de faire la différence.
Donc en réalité, en tant qu'entreprise, l'objectif n'est pas de se survendre, mais bien d'être transparent sur qui on est, sur ce qu'on propose, sur notre ADN, pour ne pas convaincre en réalité, mais trouver la personne qui se trouve en adéquation avec ses valeurs. Tout à fait. Tu as dit le mot, Mathias. C'est la notion de transparence. Plus on sera transparent dans un process de recrutement, plus la personne arrivera facilement à s'intégrer au sein de l'entreprise et de l'équipe. Toujours sur ce sujet des entreprises plutôt en ville et non en zone rurale, est-ce qu'il y a un turnover qui est plus élevé? Et comment toi tu abordes la fidélisation quand un candidat a 10 offres à portée de main? Dans les grandes agglomérations, comme je le disais, tu as plus d'opportunités, donc tu as forcément plus de turnover. Oui. Aujourd'hui, un commercial, un vendeur, déjà par définition, va changer plus régulièrement d'entreprise, de poste. Et donc, il faut aussi que les entreprises acceptent d'avoir des profils de commerciaux avec un CV qui va être peut-être plus fourni, avec plus d'expérience qu'un autre profil. D'accord. Après, je dirais ce qu'on va identifier chez le commercial, chez le vendeur, c'est sa capacité à prendre le poste, à comprendre les choses pour pouvoir s'intégrer le plus facilement possible. Et à l'inverse, donc en zone rurale, on entend souvent, moi j'entends souvent quand je vais dans les commerces proches de chez moi, on ne trouve personne. Est-ce que c'est un vrai manque de candidats, puisque donc il y a moins de monde, ou c'est plutôt un problème d'approche dans la manière de recruter? On a les deux, Mathias. On a effectivement un manque de candidats. Quand on est en zone rurale, on a moins de mobilité professionnelle que dans des grandes agglomérations. Ce que je te disais, dans les grandes agglomérations, il y a un turnover qui est assez important. Quand on est en milieu rural, le turnover est beaucoup moins important. Donc forcément, on a moins de candidats. Ça, c'est la première des choses. Du coup, comme il y a moins de candidats, il faut être, je dirais, plus perspicace dans son process de recrutement. Ouais. Il faut aller chercher des fois des candidats. Il faut aller identifier quels sont les bons profils. Il faut aussi être en connexion avec ses confrères d'autres entreprises pour effectivement peut-être des fois être en relation avec eux et identifier des profils qui demain pourraient rejoindre l'entreprise pour laquelle on travaille. Ok, c'est clair. On parle de mobilité, de permis, de distance entre le domicile et le travail, notamment donc en zone rurale. À quel point, selon toi, ces critères changent la donne quand tu recrutes un candidat ou une candidate, pardon. Ces critères sont déterminants aujourd'hui pour les candidats. Des fois, en zone rurale, quelques minutes de temps de trajet peuvent faire la différence. Donc, c'est vraiment important pour les candidats. En ville, ça l'est aussi, parce que des horaires de début de poste, des horaires de fin de poste peuvent aussi amener les candidats à être dans un flot de circulation qui est important. Donc la notion de mobilité aujourd'hui pour les candidats est vraiment importante. Et là, question plutôt orientée candidat, est-ce qu'une entreprise va prendre, j'entends en zone rurale, va prendre ce critère en critère important pour chercher un candidat le plus proche de sa boîte, ou est-ce qu'en réalité elle va déjà regarder son profil, sa personnalité et va prendre ce critère en second plan? Alors ça va vraiment dépendre des entreprises. Certaines vont d'abord regarder les profils de personnalité, d'autres les compétences, d'autres effectivement la localisation. D'accord. On a plus de facilité de mobilité quand on est en zone rurale, on ne va pas être face à des flots de circulation qui sont importants. Mais par contre, effectivement, un temps de trajet trop long peut être aussi un choix déterminant pour un candidat vis-à-vis d'une entreprise. Alors, je fais le lien parce que c'est intéressant ce que tu dis par rapport aux candidats. Est-ce qu'un candidat en zone rurale va avoir des atouts qu'on ne retrouve pas forcément chez un candidat en ville? Alors, je sais que ça fait très partagé dit comme ça, mais est-ce que toi, avec l'expérience que tu as en tant que recruteur, tu vois une certaine stabilité, un ancrage local ou même une fidélité à travers ces candidats qui sont présents en ruralité? C'est exactement ce qu'on vient de dire tout à l'heure, Mathias. Oui, il y a une fidélité qui est plus importante en zone rurale. Pourquoi? Parce que déjà, il y a moins d'offres. Donc, ça n'incite pas non plus les candidats à sauter d'une opportunité à une autre, comme dans une grande agglomération, et ça, quelle qu'elle soit. Oui. Et il y a, je dirais, une appartenance qui est plus importante vis-à-vis de l'entreprise en zone rurale. Pourquoi? Parce que souvent,
Ce sont des personnes chez qui on peut aller faire des achats. On va parler d'un boulanger, on va parler d'un boucher charcutier, Ouais, on va parler d'un commerce de proximité. On a déjà cette proximité avec le commerçant. Tout à fait. Donc on peut avoir une proximité parce qu'on va faire ses achats chez lui. Donc du coup, si on postule, si on est retenu en tant que candidat par cette entreprise, ben, ça va créer un lien encore plus fort entre le recruteur et le candidat. Et alors justement, en tant qu'entreprise, parce que là on s'oriente quand même plutôt pour répondre aux entreprises, est-ce que le sourcing des candidats se fait de la même manière, que ce soit en milieu urbain ou en zone rurale, ou est-ce qu'il y a des canaux qui vont être différents, qui fonctionnent mieux, par exemple à Dijon, à Châlons, à Besançon, et qui vont fonctionner un peu moins bien sur des villages ou des zones rurales? Alors, bien sûr, on va recruter différemment. Dans les grandes agglomérations, la majorité des gens, aujourd'hui, mais en zone rurale aussi, ont des connexions à des réseaux sociaux. Oui. Donc on va pouvoir aller trouver ces candidats via ces connexions-là. Mais c'est l'avantage des réseaux, là aujourd'hui, il n'y a plus de frontières par rapport à ça. Tout à fait, tout à fait. Après, quand on s'éloigne des grandes agglomérations, on va aller aussi chercher d'autres canaux. On va aussi passer par des acteurs de proximité qui peuvent peut-être aussi nous aider à trouver des candidats. Et il y a un acteur en tant que recruteur qu'on néglige très souvent, qui s'appelle France Travail. On a beaucoup aussi de candidats qu'on peut trouver grâce à ce canal-là. Oui, parce que pour le coup, si on est en demande d'emploi, on est principalement inscrit chez France Travail. Et donc là, peu importe notre localisation en tant que candidat, on sera chez France Travail. Donc Tout à fait. Tout à fait. Et ce qu'on peut dire peut-être aux candidats aujourd'hui, c'est privilégier des connexions à des réseaux sociaux, même si aujourd'hui les jeunes candidats dans la majorité sont tous connectés. Mais essayer de privilégier des connexions à des réseaux sociaux, de créer ses comptes pour se rendre visible. Aller sur des plateformes telles que Ilajo, il faut s'inscrire pour se rendre visible. C'est ce qui va permettre aux candidats d'être repérés, identifiés par les entreprises pour pouvoir ensuite être recrutés. Ok, c'est clair. Et justement, avec Ilajo, quelle est notre force pour couvrir tous ces territoires, aussi différents qu'ils soient, et qu'est-ce que nous apportons à un recruteur, par rapport à un recruteur classique que lui ne saurait pas forcément gérer? Alors Ilajo a été pensé pour rapprocher efficacement les demandeurs d'emploi et les entreprises qui recrutent. En fait, on a mêlé la technologie au professionnalisme des recruteurs et des cabinets de recrutement. Ce qui permet effectivement de mixer les offres avec les candidats et de faire des bons matchings entre comprendre l'entreprise d'un côté, ouais, comprendre qui est l'équipe et comprendre qui est le candidat pour ensuite permettre de les relier efficacement. D'accord, donc c'est vraiment ça qui va nous différencier pour que ceux qui nous regardent ou qui nous écoutent comprennent bien la différence à s'inscrire sur Ilajo. Ça va vraiment être identifier le candidat et ça peu importe sa localisation d'ailleurs. Et d'ailleurs aussi on va prendre sur la plateforme un critère lié à la localisation pour essayer de le rapprocher au maximum de l'entreprise. Tout à fait. Dernière question pour cet épisode lié à la ruralité et à la recherche de travail dans les milieux ruraux. Si tu devais donner un conseil à une entreprise qui aujourd'hui galère à recruter, une entreprise qui est donc en zone rurale, quel serait ton premier réflexe à lui recommander? Alors le conseil que je pourrais donner à une entreprise, mais c'est un conseil qui est valable pour toutes les entreprises. Mettez-vous à la place du candidat. Mettez-vous à la place du candidat dans le process de recrutement. D'accord. N'est-il pas trop long? N'est-il pas trop complexe? Comprendre quelles sont les envies du candidat. Je dirais que ce sont ça les deux conseils. Se mettre à la place du candidat, ouais, et regarder avec un œil extérieur son process de recrutement. Est-ce qu'il correspond à ce qu'un candidat attend? Et est-ce qu'il est suffisamment long, suffisamment court pour qu'un candidat puisse se projeter au sein de l'entreprise demain? En fait, dans ce que tu dis, et moi de ce que je comprends, tu me dis si je me trompe, mais un recrutement, que ce soit des deux côtés, côté candidat ou côté entreprise, c'est bilatéral. Donc l'un doit comprendre l'autre et vice-versa. On est d'accord là-dessus? C'est souvent une question d'ajustement. C'est effectivement ça, Mathias, entre ce que recherche le candidat et ce que propose l'entreprise.
Eh bien, merci Gilles de nous avoir donné du temps aujourd'hui pour qu'on puisse répondre à des questions précises liées à l'emploi et la ruralité, parce que c'est un vrai sujet. Et d'ailleurs, c'est un sujet qui est issu d'un message d'un de nos abonnés, donc c'est pour ça qu'on en parle aujourd'hui. Merci Mathias. J'en profite donc pour vous remercier une nouvelle fois. Je le fais plusieurs fois dans la vidéo, mais parce que c'est vraiment important. Comme je viens de le dire à Gilles, ce sujet vient d'un de nos abonnés. Donc si vous aussi, vous avez des interrogations, que ce soit des interrogations en tant que candidat, mais aussi en tant qu'entreprise, n'hésitez pas à nous solliciter pour qu'on puisse traiter le sujet en vidéo et derrière un sujet qui sera diffusé en podcast pour qu'on puisse y faire profiter à l'ensemble de notre communauté. On se retrouve donc vendredi, semaine prochaine à 18 h pour traiter d'un autre sujet lié au recrutement en Bourgogne-Franche-Comté. Et en attendant, je vous souhaite un très bon week-end. Bonne journée à vous.